Donc deuxième levier, après la gestion de votre charge attentionnelle, c'est de vider votre tête. Ça va vous paraître paradoxal pour une conférence sur la mémoire, mais c'est un des secrets à mon avis pour gérer au mieux sa mémoire au quotidien. Je voudrais d'abord vous raconter une petite histoire que vous avez peut-être déjà vécue. Est-ce que ça vous est arrivé de partir le matin et de vous dire bon, il faut que je pense à prendre du pain en rentrant du travail le soir pour le goûter des enfants ou pour le petit déjeuner demain matin, il faut que j'achète une baguette ou un pain. En revenant, il faut absolument que j'y passe, que je passe à la boulangerie pour acheter ça. Et vous arrivez au travail, la journée se passe, et plusieurs fois dans la journée, en plein travail, en pleine tâche, vous avez ah oui, il faut que je pense au pain, il faut que je pense au pain, il faut que j'en pense au pain. Ça une dizaine de fois dans la journée. Et puis la journée se termine, vous rentrez, vous êtes dans votre voiture, et la journée n'a pas forcément été facile, votre chef vous a encore donné du travail et vous avez l'impression d'être surchargé, vous avez eu un client qui était récalcitrant, difficile à gérer, vous êtes pris la tête avec un collègue, enfin voilà. Vous êtes dans votre voiture à ressasser toute votre journée, et puis vous vous dites ça j'aurais peut-être pu le dire, ça j'aurais mieux fait de pas le dire, j'aurais dû faire ci, j'aurais peut-être pas dû faire ça, etc. etc. Et au final, vous arrivez à la maison et vous n'avez pas acheté le pain. Et vous vous rendez compte que vous avez oublié le pain. Ça, c'est des choses qui m'arrivaient assez souvent avant. Et d'après les témoignages que j'ai eus de plusieurs personnes, apparemment, je ne suis pas le seul. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce genre de mésaventures. Mais il y a un moyen tout simple de revenir dessus. C'est réellement de vider sa tête. En résumé, pour faire très simple, on a deux types de mémoire. On a une mémoire qu'on appelle à court terme, une mémoire à long terme. Vous avez très certainement dû entendre parler de ça. La mémoire à court terme, elle est faite pour traiter de l'information sur l'instant présent, sur une très courte période. C'est une mémoire qui tourne en permanence, mais qui a une faible capacité de stockage. C'est pas fait pour stocker de l'information. Et donc, si vous essayez de garder en mémoire ce genre de choses, vous allez saturer votre mémoire et votre esprit, de façon inconsciente, va vous renvoyer cette information en permanence dans la journée jusqu'à ce qu'elle soit soldée. Donc, le but, c'est de sortir ça de votre mémoire à court terme, votre mémoire de travail, et même pas chercher à mettre ça sur votre mémoire à long terme, mais plutôt de le noter, tout simplement. Et alors, il y a plusieurs astuces. Avant de le noter, je voulais vous parler de ça. Vous pouvez aussi utiliser la technique du nœud dans le torchon, je ne sais pas si vous connaissez. Par exemple, vous avez besoin d'emmener un dossier, quelque chose de particulier le matin, et le soir, vous prenez un torchon, vous faites un nœud, et vous savez que ce nœud-là, ça représente ce dossier à prendre le matin. Et vous posez ce dossier-là sur la table, et comme ça, quand vous vous levez le matin, vous prenez le dossier en question, vous le rangez bien pour être sûr de le prendre. Ce nœud dans le torchon, ça va représenter comme un crochet dans votre mémoire sur lequel vous allez accrocher la chose à laquelle vous devez penser. Le problème, c'est que dans notre vie quotidienne, je pense qu'on doit être tous un peu près pareil, on a tellement de choses à penser qu'il nous faudrait des centaines de torchons et que la technique ne serait pas efficace. Donc c'est là où il est beaucoup plus efficace de réellement vider sa tête et de toutes ses pensées, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on pense, tout simplement, de tout reporter sur un support et de tout noter. Alors ça ne va pas suffire, hein, j'en suis conscient. Par contre, ça va être une première étape pour vous libérer de l'énergie disponible en termes de charge attentionnelle. Je vais vous expliquer un petit peu moi comment j'ai procédé, puis vous montrer trois outils que j'ai utilisés. Alors j'ai commencé par utiliser le premier outil, des carnets comme ça. Moi j'ai utilisé, pour ne pas les nommer, les carnets Moleskine. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des carnets, c'est ceux que je présente là sur le slide. C'est des carnets qui sont assez épais avec une couverture rigide. Et pour ce travail de prise de notes au fil de l'eau, vraiment de mémoire externe, j'utilisais des Moleskine mais beaucoup plus fins. Ce modèle-là, ils se vendent par 3, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc c'est un tout petit format et ils sont très fins, on peut mettre ça dans sa poche. Et voilà, toute la journée, en fait, je notais au fil de l'eau les idées que j'avais à faire. J'avais une double entrée. D'un côté, je notais les tâches à faire que je devais traiter. Et de l'autre côté, je notais plutôt des idées intéressantes à exploiter plus tard. Ça a été une grande aide.
Mais ça supposait de l'avoir toujours sur soi avec un crayon. Enfin voilà, c'était pas forcément super pratique. Ensuite, j'ai essayé Evernote. Evernote, c'est un service web en ligne qui est disponible sur toutes les plateformes avec des applications à la fois pour ordinateur, que ce soit Mac ou PC, sur téléphone portable ou sur tablette, pareil, que ce soit Android ou iOS. Et à la base, c'est un logiciel de prise de notes, mais ça devient vraiment un logiciel de mémoire externe. On peut tout noter, tout scanner dessus. Dans ce processus de vider sa tête, je ne l'ai pas utilisé trop longtemps parce que c'était trop lourd pour moi. L'ouvrir, aller sélectionner une nouvelle note, enfin vous essayerez, vous verrez si ça vous convient, mais moi ça m'a pas convaincu pour cette utilisation-là. Par contre, j'en parlerai peut-être sur une autre conférence ou une formation sur l'organisation. J'utilise de façon vraiment intense pour numériser ma vie documentaire, on va dire, pour tout passer sur Evernote. C'est extrêmement puissant avec un outil de recherche très puissant dans les documents. Mais bon, c'est pas la question de ce soir et le temps passe, j'en parlerai sans doute plus tard. Donc voilà, très bien plutôt pour de la gestion documentaire que, en tout cas, ce qui me concerne pour vider ma tête. Aujourd'hui, j'utilise un autre service en ligne extrêmement simple, Todoist, où on va reporter en fait toutes ces tâches à faire au fil de l'eau. Je l'utilise de façon très très simple, où je note au fur et à mesure tout ce que j'ai à faire. Et 2 fois par jour, je trie les tâches, j'affecte une date ou une priorité. Je vous invite à aller voir, c'est un service en ligne, pareil, vous pouvez avoir une application sur l'ordinateur ou sur vos différents appareils mobiles. Et l'avantage, c'est extrêmement rapide. Moi, j'ai un raccourci, si j'ai un iPhone, j'ai un raccourci sur l'iPhone et dès que je pense à quelque chose, je le mets dessus. Comme ça, j'ai plus besoin d'y penser, je peux passer à la tâche en cours. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas que je conseillerais Todoist, je vous dis juste c'est celui que j'utilise. Il y en a plein. Il y a Remember the Milk, il y en avait un autre que j'utilisais, dont j'ai oublié le nom. Voilà. Pour une conférence sur la mémoire, c'est une belle illustration. Vous regardez, il y en a pas mal qui existent. Celui-ci a l'avantage d'avoir une interface hyper simple. Voilà, on va vraiment à l'essentiel. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette gestion-là de vider sa tête. Par contre, comme je vous disais, ça ne suffit pas. Une fois qu'on a collecté, ça va nous libérer de la place, en tout cas, pour mieux gérer notre mémoire au quotidien. Mais il va falloir traiter ces tâches. C'est un autre sujet. Et là, je vous propose d'aller voir les méthodes d'efficacité personnelle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il y a Getting Things Done de David Allen, je crois. Qui a écrit un livre qui a été traduit en français. C'est très intéressant, mais c'est un peu une usine à gaz. GTD, Getting Things Done. Il y a une méthode qui est tirée de GTD qui est une simplification qui s'appelle Zen to Done, ZTD, de Léo Babauta, dont j'avais traduit le livre qui était en accès libre en anglais sur Internet. Vous pouvez trouver la traduction sur le blog Apprendre vite et bien. Donc, là, c'est juste une méthode qui est basée plutôt sur la mise en place de 10 habitudes. Moi, c'est ce que j'ai utilisé, que j'ai remis à ma sauce. C'est ce que j'utilise, Zen to Done. Et puis, il y a Stephen Covey, les 7 habitudes de Stephen Covey, qui est aussi un best-seller dans le domaine, que je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Donc voilà, la première étape de toutes ces méthodes, c'est vraiment de vider votre tête, de tout collecter toutes vos pensées pour vous libérer de l'espace mental. Donc voilà, deuxième levier, vider votre tête. Ensuite, troisième levier, je regarde juste le fil de discussion avant de passer à la suite. Effectivement, sur Safari, il y a un mode lecture qui est très intéressant. Alors, je n'utilise pas forcément sur les ordinateurs, mais sur tablette ou sur téléphone, c'est très efficace. Je mets des alarmes sur mon téléphone pour ne pas oublier. Oui, c'est très bien aussi. Quand on a quelque chose à faire à une heure dite, ça permet vraiment de laisser de la place dans sa mémoire à court terme. Je mets du pain dans mes poches pour me rappeler. Oui, ça peut être bien. Ok. Alors, le mythe du nœud dans le torchon, oui, c'est plutôt une illustration. Voilà. Ça peut être efficace pour une chose en particulier, mais bon, sur le long terme, c'est pas vraiment quelque chose que je conseille. Alors, c'est quoi? Juste un carnet? Oui, donc c'est un carnet. C'est des petits carnets Moleskine qui se vendent par 3. Je les remonte une fois. Voilà, c'est des carnets qui sont vraiment très fins, donc ils tiennent dans une poche. Le but, en fait, que ça soit le carnet ou un autre appareil, c'est de toujours l'avoir sur soi pour tout noter à chaque fois.
Donc à côté de votre lit, sur vous, en permanence, l'avoir à côté de sur soi. C'est une habitude à prendre. Prêt à l'action de David Allen, oui, c'est le deuxième livre qu'il a écrit après GTD. GTD, donc c'est bien ça, GTD, c'est ça, Getting Things Done. Alors c'est pas GTS, c'est GTD. Ah oui, d'accord, ça a été corrigé. Ok, merci de l'avoir écrit en anglais pour ceux qui suivent le fil de discussion. Pourriez-vous donner les références? Je les noterai tout à l'heure, d'accord. Une bibliographie, c'est une très bonne idée. Je ferai pas ça ce soir, mais je mettrai ça sur le replay. Ok. Alors, la liste de iOS, c'est une bonne alternative aussi, mais pour moi, c'est pas assez complet. Mais pourquoi pas aussi.